Nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'attaque contre la psychanalyse, mais aussi le problème que rencontre la tradition bouddhique aujourd'hui, ne dialogue pas aujourd'hui par hasard. Il dialogue aujourd'hui parce qu'il y a cet insoutenable, et l'insoutenable, c'est que domine partout la logique du moi. Mesdames et messieurs, vous êtes si sincères, si honnêtes et si sérieux. J'apprécie votre sérieux et votre visage grave lorsque vous m'écoutez. C'est beau en un sens. Dans un autre sens, c'est plutôt grotesque de voir vos mines allongées lorsque vous essayez de saisir ce qu'est l'éveil. Et au fond, tout ça, c'est la structure de la folie. C'est la structure de la folie, cette croyance qu'on est quelque chose. Ça commence par l'espace. Alors le haut commencement était l'espace de Trungpa, on pourra le mettre en parallèle plus tard avec le haut commencement était le verbe de Saint Jean, la parole que reprend Lacan et qu'il commente très longuement en n'étant pas d'accord avec d'autres interlocuteurs dans le séminaire sur le moi. Au commencement était l'espace, c'est comme une salle spacieuse dans laquelle on a la place de danser, où l'on ne court pas le risque de se cogner contre les objets ou de les renverser parce que l'espace est complètement ouvert. Nous sommes cet espace, nous sommes un avec lui, mais si nous sommes cela tout le temps, d'où vient la confusion? Autrement dit, l'idée que propose Jung, et qui est le but normalement de tout le travail que l'on fait, ou que l'on devrait faire, je préfère mettre ça au conditionnel, que l'on devrait faire avec un analyste jungien, c'est que le moi est précisément un instrument qui sert à recevoir le soi. Et c'est à cela que nous invite beaucoup Jung, comme si, d'une certaine manière, il ne s'agissait pas de détruire le moi, mais beaucoup plus de dépasser le moi. Moi, moi, moi. Qui sont ces moi? Qui sont ces gens qui brandissent des pancartes et réclament une attention? Et à quoi? À cette chose qu'ils appellent leur moi? Alors comment dire, comme nous y invite le titre de ce colloque, à tous ces visages souriants pour la plupart, mais avides d'identité, qu'il y a peut-être un au-delà du moi. Je m'aperçois que ce n'est pas complètement déplacé de parler de méditation ce matin, parce que ce qui a été dit en fait est une rampe de lancement, ou en tout cas trouve écho dans ce que je vais tâcher de vous dire. L'ego est construit comme méconnaissance. Ça m'a beaucoup étonné, c'est tout à fait en résonance avec ce que l'on voit dans le bouddhisme. Et la deuxième phrase de Chogyam Trungpa, vous ne pouvez pas devenir un Bouddha, c'est non vous qui va atteindre l'éveil. Méditer, c'est déjà prendre une posture. On connaît des tas de postures, on peut se tenir comme un militaire, on peut se tenir comme un clown, comme un médecin, comme un lâche, comme un héros, mais s'asseoir simplement droit, sans ni s'avachir, ni se raidir, ne pas chercher à être quelque chose ou quelqu'un, peser simplement de son poids en fait sur le coussin, c'est être, sans projet, ni espoir, ni crainte. Le moi reste en permanence chez Freud une forme de bric-à-brac totalement surréaliste d'identification. Le moi n'est pas connaissance en rien, et tu citais Lacan dans ton introduction, et Lacan a cru bon de radicaliser son propos en soulignant que non seulement le moi n'était pas source de connaissance, mais que la plupart du temps, pour chacun d'entre nous, le moi était source de méconnaissance. Nous méconnaissons obstinément l'autre par le moi. Lacan se demande s'il ne devrait pas mettre le rien, la dimension du rien comme objet pulsionnel. Il y a un séminaire entier là-dessus. Et Lacan de conclure, une année plus tard, non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas mettre le rien dans la liste des objets pulsionnels. Il est probable, mais c'est juste une boutade, que si Lacan avait gardé le rien comme objet de la pulsion, probablement que ça aurait donné une inflexion bouddhisante, je ne sais pas comment dire, à la démarche de la psychanalyse elle-même. En tout cas, on trouve là des points assez curieux de connexion. Le point crucial, c'est que l'ego, il n'y en a pas. S'il y avait un ego, on pourrait discuter. On pourrait discuter, est-ce que c'est bien ou pas?
Est-ce qu'il faut donner de la place au moi ou pas? La tradition bouddhique part d'un phénomène, vous ne trouverez jamais l'ego. Vous pouvez essayer de le chercher, vous ne le trouvez pas. Et ça nous rend la vie folle de chercher sans cesse un ego. La tradition bouddhique ne cesse de montrer comment cette recherche sans cesse d'une sécurité que nous donnerait « ça y est, je suis moi » ne fait que nous rendre de plus en plus mal, de plus en plus coupés de la possibilité d'advenir à quelque chose de plus proprement nous-mêmes, mais qui n'est tout sauf un moi, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas saisir, tenir. Alors, c'est pour ça que la psychologie a de très beaux jours devant elle, et qu'il y aura encore toujours plus de séminaires sur le moi, parce que tout le monde aura envie de savoir ce que c'est le moi, sans jamais y réussir.